Et donc, c'est une information qui a mis instantanément le feu aux poudres dans le monde de l'éducation. À peine présentée, la future carte des formations en lycée pour la rentrée 2012 suscite déjà colère et mouvements de grève. Ainsi, ce matin, à Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, les élèves et les professeurs du lycée Bernard Palissy ont manifesté contre la suppression envisagée de leur filière littéraire, la fermeture pure et simple du lycée du Majambo à Limoges et de l'établissement d'enseignement adapté de Meymac en Corrèze d'ici 2013 est également envisagé. Retour sur cette journée avec Cécile Descubes et Bertrand Murer. Le recteur l'a appris de manière informelle au syndicat ce matin. Il souhaite fermer certaines sections, comme la première aile du lycée de Saint-Léonard. Sur place, profs et élèves venaient d'avoir la nouvelle. Réaction immédiate, débrayage. La première aile sera supprimée à la rentrée, ce qui veut dire à long terme la fermeture de la filière totale et à long terme notre établissement, enfin à très court terme plutôt, notre établissement devrait mourir complètement étant donné qu'on ne peut pas imaginer un établissement qui ne propose que deux filières. Tout sera discuté la semaine prochaine, mais 278 postes d'enseignants et 12 d'administratifs devraient être supprimés à la rentrée sur l'académie. Sans compter une première, 2 établissements devraient fermer, un en 2013, les Réva de Meymac, qui accueille des élèves en grande difficulté sociale ou scolaire, et l'autre à la rentrée prochaine, le lycée professionnel du Majambo. Au Majambo, le personnel fraîchement informé n'avait qu'un seul mot à la bouche, hallucinant. Nous pensons surtout aux élèves qui vont devoir quand même, alors qu'ils ont commencé certaines formations dans notre établissement cette année, continuer ou à Brive ou à Bellac. Réaction là encore spontanée, assemblée générale, rassemblement. Les représentants du conseil régional sont venus en signe de soutien. En tant que lycéen, on est autant concerné que les professeurs, que tout le monde. Et il nous est formellement interdit, qu'on soit majeur ou pas, il nous est formellement interdit de rester neutre. Le recteur ne souhaite pas communiquer avant la fin de semaine prochaine sur l'ensemble des postes et des filières supprimés. Il doit d'abord présenter le tout devant les instances. Mais sur le Majambo, il estime que l'établissement nécessite beaucoup de travaux. C'est un établissement qui date des années 70, 73 je crois, exactement. C'est un établissement qui souffre d'un certain nombre de défauts aujourd'hui, de maintenance, donc des travaux lourds qui ont été estimés par la région à 11 millions d'euros. Et il l'affirme, cette fermeture est une opportunité. Une bonne partie des élèves ira à Marisbastia, à Limoges. C'est une opportunité de placer des jeunes qui étaient jusqu'à présent dans des conditions qui vont devenir de plus en plus difficiles vers un établissement neuf, moderne, le lycée Marisbastia, qui est surdimensionné aujourd'hui par rapport aux effectifs qu'il accueille, 300 élèves, alors qu'il est dimensionné pour 800. Suite la semaine prochaine avec l'officialisation des suppressions et bien sûr des manifestations. Jean-Paul Denano, bonsoir. Vous venez d'écouter attentivement le recteur d'académie, Jean Bertsch. Une opportunité, la fermeture du Majambo. Comment réagissez-vous ? Je réagis en m'interrogeant sur l'honnêteté intellectuelle du recteur. 11 millions d'euros, ça mérite d'être réfléchi. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons fait notre travail dans les lycées, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose dans les lycées, qu'on fait de gros travaux dans les lycées, eh bien, le rectorat décide de fermer les sections derrière. Ça a été le cas. Vous confirmez le chiffre, 11 millions d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à les investir ? Bien sûr, nous sommes prêts à investir, à condition toutefois que le dialogue ait lieu avec le recteur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais vous citer des quantités d'exemples. Le lycée Raoul Dautry, on a mis 14 millions au lycée Raoul Dautry. 2 ans après, il me ferme la moitié des sections. On a mis sur les réa de Meymac, on est en train de finir une première tranche de travaux de 3 millions d'euros. On m'annonce qu'on va fermer les réa de Meymac. Ainsi de suite. Il y a des quantités d'exemples. Comme ça, on a investi sur Saint-Léonard. On parle de fermer un certain nombre de sections littéraires. On a investi sur Bellac. On parle aussi de fermer un certain nombre de sections. Il faut arrêter. Je demande instamment au moratoire en direction du recteur pour arrêter les suppressions de postes parce qu'il peut me dire ce qu'il voudra. C'est la conséquence, tout ça, des suppressions massives de postes
Il y en a eu 900 postes d'enseignants supprimés depuis 3 ans. Si on y ajoute les autres postes d'aide de la vie scolaire, les autres postes administratifs, ça fait plus de 1000 postes qui sont supprimés dans l'académie depuis 3 ans. De quels moyens disposez-vous pour agir contre ces fermetures? Eh bien, du moyen de la télévision. Et je voudrais que tous les Limousins sachent que maintenant, il faut réagir, que la casse, ça suffit, la casse scolaire suffit, parce que derrière la casse scolaire, il y a aussi une casse économique et une casse sociale. Parce que quand on supprime 1000 postes sur les territoires, ça veut dire qu'il y a des salaires en moins, et ça veut dire que le commerce va souffrir, que l'artisanat va souffrir, que tout le tissu économique va souffrir. On est à 100 jours de la présidentielle. Ces dossiers d'éducation prennent-ils, selon vous, une tournure politique? Il est clair qu'ils prennent une tournure politique. D'un côté, il y a Nicolas Sarkozy et le gouvernement qui sont accrochés au triple A et qui disent qu'il faut faire des économies à tout prix parce qu'on veut garder notre triple A. Et puis de l'autre côté, il y en a qui pensent au contraire, que l'humain doit être au cœur des préoccupations. C'est le cas de François Hollande que je soutiens avec ferveur. On est un symbole justement ici en Limousin. Vous pensez que toutes ces attaques, elles sont liées à la candidature du président du Conseil général de la Corrèze? On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. C'est vrai que la Corrèze, au niveau du primaire, est taxée particulièrement, puisqu'il y a 49 suppressions d'emplois d'enseignants du primaire qui sont supprimés en Corrèze. Donc on peut s'interroger, puisque la région Limousin dans son ensemble est frappée 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors aujourd'hui, moi je demande très clairement, j'ai écrit à Luc Châtel dans cet esprit-là, un moratoire sur la suppression de postes et une ouverture de dialogue avec le recteur sur la question effectivement des locaux. Nous on est prêts à dialoguer, mais encore faut-il qu'en face on ait quelqu'un de fiable, qui puisse répondre oui ou qui puisse répondre non, mais qui puisse répondre. L'appel est lancé. Merci Jean-Paul Denanot. Et puis je signale que Jean Bertsch, le recteur de l'Académie, sera l'invité de France 3 Limousin mercredi prochain à 19h.